Comme il est accoutumé et comme ça fait à peu près un mois et demi que je le fais, ce n'est pas ma première installation pour cette année, je vais vous demander s'il vous plaît de vous mettre debout pour me permettre de saluer la mémoire d'un ex-directeur départemental, M. Jean-Eddy Belzire, et qui a succombé à une grave maladie durant le mois de décembre. Mais c'était un cadre et un collègue de du nouveau directeur, M. Jean-Aubert Jeudi. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, de m'accompagner dans cette geste pour une minute de recueillement en l'honneur du directeur. Merci. Alors, j'ai oublié de vous dire qu'il était directeur départemental de l'Ouest, DDO. Bon, comme Daniel l'a si bien souligné, ça fait un an de cela. J'étais ici à Jérémy, accompagné du directeur général, M. Mario Florville. Nous étions ici pour installer un directeur à la tête du ministère. Après un an, et avec un autre gouvernement, à la personne de Mme Raymond Rival, elle a choisi un nouveau directeur à la tête du département de la Grande-Anse. Avant de commencer, je dois saluer les invités qui sont là. Et je dois saluer l'ex-député Ronald Toussaint de Roseau, le directeur de la Conatel, monsieur et Mme Hyacinthe, qui est avec nous, et l'ex-maire de la ville, Pierre-Cyle Mata, les employés et cadres du MJSAC, la presse parlée, écrite et télévisée et en ligne qui sont ici présents avec nous. Avant de lire la lettre, monsieur le directeur, je dois vous dire que la tâche ne va pas être facile. Et je vous le dis sincèrement, c'est parce que, par exemple, ce matin, en me levant, j'ai eu l'opportunité d'écouter une station de radio, parce que moi aussi, je travaille à la presse en tant que consultant à Port-au-Prince. J'ai beaucoup entendu d'un ancien directeur qu'on a parlé, du directeur qui vient de passer. Et je vous dis sincèrement, ça ne va pas être facile pour vous. Et sincèrement, et être à la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports, ce n'est pas aussi facile, et de l'action civique. Parce que là, il faut encadrer premièrement les jeunes, que nous pensons que pour le moment, s'il y a beaucoup de problèmes dans ce pays, c'est à cause de la décadence et de la défaillance de l'État, des fois, avec une population de jeunes avoisinant les 62%, je pense que votre travail va être un peu ardu, dans le but que vous devez travailler un peu partout, surtout dans le département, avec les associations de jeunes. Et bon, par exemple, je considère que quand j'étais jeune, je voyais toujours le ministère travailler avec les scouts et les églises aussi, parce que c'est dans les églises et avec Scouts d'Haïti, sans oublier les jeunes. Et il faut travailler beaucoup avec ces jeunes-là, parce que là, des fois, nous parlons mal des jeunes, mais il faut demander, nous, qu'est-ce que nous avons fait avec ces jeunes-là? Est-ce que nous les encadrons pour qu'ils ne laissent pas le pays de jour en jour? La deuxième chose, parce que le ministère a 3 axes, la deuxième chose, c'est le sport. Je peux parler pour moi-même. Si je suis là maintenant, c'est à cause du sport. Et je peux vous dire sincèrement que aujourd'hui, le sport, c'est un vecteur de développement. Et le sport peut aider, excuse-moi, le sport peut aider à beaucoup d'autres choses, même en matière économique, parce que là, nous voyons combien coûte un joueur de foot aujourd'hui, nous voyons combien coûte un joueur de basket à la NBA, et dans d'autres sports, par exemple, on était dimanche dernier, on a pu assister à la finale
du football américain, on a vu qu'est-ce que ça a donné vraiment. Alors, à chaque fois, je me demande est-ce qu'en Haïti, il n'y a pas un autre Jean Roland. Comme tout le monde dit, non, Jean Roland, tout le temps Jean Roland. Mais il y a d'autres Jean Roland, Jérémy. Il y a d'autres personnes, les Manoussa, non, les Pierre Bayonne. Il y a d'autres joueurs, des Philippe Fogg, ici aussi à Jérémy. Et je pense avec les interscolaires, ce n'est pas seulement avec les interscolaires, il y a d'autres choses, il y a d'autres. Et les associations sportives, il faut les encadrer aussi. Je sais que pour les encadrer, il faut que vous ayez quelque chose en main, et ce n'est pas un peu facile, mais quand même, je pense que vous allez travailler pour améliorer le sport ici. Mais il y a d'autres choses. La troisième partie. Et la troisième partie, c'est la partie qui, je pourrais dire, qui est transversale. C'est l'action civique. Les jeunes, aujourd'hui, il y a des jeunes, il serait mieux de leur parler des États-Unis, du Chili, du Brésil, que de leur parler de leur propre Haïti chéri. Parce que là, le patriotisme, ça n'existe pas, presque en Haïti. À partir de ce moment, vous allez avoir du pain sur la planche pour faire un travail de service civique avec les jeunes qui sont ici. Et même par, je ne peux pas dire que c'est par négligence, car le ministère a formé 50 jeunes, vous le savez, c'était en action civique, parce que vous étiez là. Et même pour parler de ces jeunes-là en action civique, je peux même dire votre carrière en tant qu'AMC, un agent multiplicateur de changement, vous savez que comment l'ancien ministre Lescouflet avait pris ça à cœur pour mettre des jeunes dans la rue, pour aider les enfants et les adultes à traverser les rues. Bon, jusqu'à présent, par faute de budget, parce que sincèrement, il faut le dire, qu'au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, nous souffrons beaucoup. À partir du moment que nous avons un budget aussi maigre de 0,5%, et je pense que jusqu'à présent, nous sommes en train de nous bagarrer avec l'État chaque année pour voir si on pouvait augmenter ce budget, mais c'est vraiment difficile. Alors là, vous allez avoir vraiment beaucoup de choses à faire, mais je pense que vous n'allez pas rentrer d'emblée dans tous ces secteurs-là. Vous allez peu à peu et voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour commencer et pourquoi pas toucher chaque de ces secteurs-là, même à 15 à 20%, et vous allez donner quelque chose. Et je pense que vous avez des cadres qui sont très bons. Et par exemple, vous avez, je ne sais pas si vous avez ici et à Jérémy ou dans la grande danse des jeunes qui ont été à Cuba. C'est sûr que vous en avez. Vous avez les jeunes de l'INGES qui sont là avec vous, d'autres agents multiplicateurs qui sont là aussi avec vous, et tant d'autres personnes que je pense qu'ils vont vous donner beaucoup de leur temps pour pouvoir réaliser un rêve que je pense que arriver à la tête de la direction départementale de la grande danse, vous allez donner beaucoup de vous et vous allez faire un effort pour que, au moment opportun, parce que personne n'est éternel sur la terre, au moment opportun aussi, je ne sais pas, peut-être que ce ne sera pas moi qui viendra pour l'installation de nouveaux directeurs, mais quand même, on n'aura pas tous ces ragots qu'on parle à propos des autres directeurs. Et moi, je connais les autres directeurs, j'ai eu l'opportunité de travailler avec eux, mais quand même, et des fois, il y a des manques de compréhension parce que les choses ne sont pas comme elles se présentent des fois. Alors, j'ai beaucoup parlé et les gens, il y a beaucoup de gens qui sont là, ils ne sont pas venus pour m'écouter, ils sont venus seulement pour voir le moment venu. Et le moment, bien attendu, va arriver. Comme Daniel l'a si bien dit aussi, la ministre m'a envoyé ici, accompagné de membres de son cabinet, qui est le représentant, M. Vital Chéri. Alors je vous dis, au nom de la ministre, nous sommes là pour aujourd'hui vous installer à votre nouveau poste de directeur départemental. Monsieur Jean-Robert Jeudi, en ville. Monsieur, je vous présente mes compliments et vous informe que vous êtes promu directeur AI affecté à la direction départementale de la grande danse. J'espère que par votre discipline et votre travail, vous continuerez à justifier la confiance placée en vous.
Veuillez recevoir, monsieur, mes salutations distinguées. Madame Raymonde Rival, ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Merci. Je vous demande d'applaudir le nouveau directeur départemental de la Grandance, Dieu Moussa. Monsieur les membres de délégation du MJSAC, Monsieur le directeur départemental sortant, Monsieur Jean-Gardi Seyid, qui se fait briller par son absence, Mesdames, Messieurs les cadres du bureau, Mesdames, Messieurs le petit personnel, Madame Orlène Bellefleur, représentante du sénateur Sorel, Madame Pierre Silmata, l'ex-maire de la ville, Monsieur Ronald Poussin, l'ex-député de la commune des Roseaux, Messieurs les membres de la presse parlée, écrite et en ligne, Messieurs, Dames les membres de la FOGA, Mesdames, Messieurs les invités et amis. Aujourd'hui, je suis très honoré de prendre la parole à l'occasion de la cérémonie de mon installation comme directeur départemental de la jeunesse, des sports et de l'action civique de la Grandance. Je dois tout d'abord remercier le Premier ministre, Dr Ariel Henry, la ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, Madame Raymonde Rival, pour la confiance qu'ils ont placée en moi. À l'ex-sénateur Sorel Jacinthe pour son support inconditionnel, sans oublier l'ex-député Ronald Poussin pour son support aussi. Je considère ma nomination à ce poste comme étant un choix mérité à l'angle de mes 12 années de service et d'expérience comme AMC, agent multiplicateur de changement, à ce bureau même. L'heure n'est pas au grand discours, compte tenu du contexte actuel, mais sachez que la direction départementale ne peut exister sans la collaboration de ces différents acteurs. En ce sens, mes chers collègues, je souhaite vivement votre plus franche et sincère collaboration. La population grenadelaise attend de nous des résultats probants en matière d'activité de jeunesse, de sport et d'action civique. Je sais que les compétences sont disponibles. À un certain moment, les activités de la direction départementale pleuvaient un peu partout à travers la région. À moi et à vous, sans oublier le secteur privé, de nous mettre ensemble pour faire du calme apparent que connaît la Grandance une opportunité au profit de nos jeunes talents dans toutes ses composantes. Il reste toutefois à espérer un bon accompagnement du ministère de tutelle pour la matérialisation de nos multiples projets. Encore une fois, merci à Madame Raymonde Rival, ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, pour avoir placé sa confiance en moi. Je saurai me conduire à juste titre pour mener à bien la barque de cette prestigieuse direction et de surcroît mériter votre confiance. Merci de votre écoute.